Oh, que l'actualité est riche, les amis. On a encore beaucoup de choses à voir ensemble cette semaine. On va parler des Hardy Boys qui, à l'heure où je vous parle, ont déjà fait leur retour du côté de la NXT. Mais qu'en est-il de leur avenir? Vous allez voir, il est peut-être très prometteur. On va en reparler. On parlera également de Becky Lynch, où là, son avenir est plutôt incertain, vous allez le voir. Et je vous donnerai évidemment tous les détails sur le retour de The Rock. Comment a été perçu le retour de The Rock en interne à la WWE, qu'en ont pensé les talents, qu'en ont pensé les producteurs. On va parler de tout ça ensemble. Je vous rappelle que ce week-end, c'est Elimination Chamber. Ce sera en direct sur Netflix. Ce sera le 2 mars à 1h du matin en direct et disponible dès la fin du direct en rediff. Le tout commenté en français par Christophe Ajus. Je vous donne évidemment tous les détails sur comment débloquer la WWE sur Netflix en France. Malgré le fait que ce ne soit pas encore disponible, il y a des moyens de débloquer tout ça. Le tuto est en description avec notamment mon lien affilié. Merci à tous ceux qui l'utiliseront. Et bien écoutez, je vous propose de commencer avec la première news. Nous allons commencer par Jeff et Matt Hardy qui seront de retour à Raw et SmackDown. C'est effectivement une des questions qu'on peut se poser. Comme je vous l'ai dit, ils ont fait leur début du côté de... Enfin, leur retour plutôt du côté... Enfin, non, on peut dire leur début parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient déjà participé à un show de la NXT. Mais en tout cas, ils sont de retour à la WWE. On rappelle, il y a ce partenariat entre la NXT et la TNA qui fait que Jeff et Matt peuvent réaliser un match à la WWE. Donc oui, on ne rêve pas. On en parle depuis longtemps d'ailleurs sur cette chaîne, que les deux... voulaient revenir à la WWE, qu'ils comptaient terminer leur carrière ici, et ben ça semble être le premier pas, parce que en effet, on a WrestleVotes qui nous a sorti une information ce soir, qui nous a dit que cette apparition ne pourrait être que le début entre les Hardy Boys et la WWE. Il y a notamment en interne des équipes qui se montrent très optimistes sur l'avenir des deux hommes dans les rosters principaux de la WWE, à savoir Raw et SmackDown. Et donc, voilà, il y a même des périodes qui sont données. On annoncerait la présence des Hardy Boys du côté du roster principal au printemps ou à l'été. Et vous savez ce que ça veut dire. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Cet été, qu'est-ce qu'on a cet été, les amis? Qu'est-ce qu'on a tous, amis français et amis francophones, cet été? Nous avons Clash in Paris. Est-ce que nous allons vivre l'entrée des Hardy Boys à Clash in Paris? Est-ce que vous imaginez une seule seconde si les Hardy Boys font leur entrée à Paris durant ce PLE, l'ovation? Parce que je pense que de la génération Catch Attack, il y en aura dans l'arène. Il y en aura, je pense. Donc voilà, ça serait énorme. Enfin voilà, je plaisante, mais en vrai, ça serait vraiment énormissime si ils pouvaient être de retour d'ici là, parce que voilà, on pourrait leur donner vraiment l'ovation qu'ils méritent et leur rendre tout ce qu'ils nous ont donné durant notre enfance. Sami Zayn ne compte pas quitter la WWE tout de suite. Effectivement, il a eu une interview, notre ami Sami Zayn, dans laquelle il s'est exprimé sur son contrat. On lui a posé justement la question de son contrat, quand est-ce qu'il avait signé et quand est-ce que son contrat expirait. Alors, il n'a pas voulu communiquer les détails là-dessus, mais par contre, il a confirmé une chose, c'est qu'il se sentait très heureux, il se sent vraiment bien à la WWE. Et donc pour ces raisons, il souhaite y rester, il ne compte pas partir, donc tout pendant qu'on va lui proposer un contrat et que son contrat sera renouvelé, en tout cas il ne semble pas vouloir partir de lui-même. On avait eu les infos sur la signature de son contrat, c'était en 2022, visiblement qu'il aurait signé son contrat, il aurait signé un contrat de plusieurs années, mais on ne sait pas jusqu'à quand et quand expire réellement ce contrat, donc on peut supposer que s'il a signé en 2022, le contrat devrait expirer prochainement, d'ici un an ou deux, mais là encore c'est que de la supposition, et si c'est le cas, si la WWE lui propose un nouveau contrat, visiblement il semble prolongé. Donc voilà, pour tous les fans de Sami Zayn, pas d'inquiétude, visiblement il est entre de bonnes mains et ne semble pas quitter la maison. Becky Lynch, c'est un peu différent. Alors bientôt la fin avec la WWE, c'est la question qu'on peut se poser parce que Becky Lynch est extrêmement vague sur son avenir. Elle a eu une interview durant laquelle elle parle de son avenir, durant laquelle elle dit que voilà, même elle ne sait pas réellement en fait ce qu'elle va faire. Elle dit que des fois on a des plans en tête et puis finalement il y a des choses qui arrivent dans la vie qui font que
bah, on change totalement les plans qu'on avait prévus. Elle va beaucoup citer sa vie de famille. Donc voilà, on sent que Becky Lynch, malgré que, voilà, encore une fois, dans cette interview, elle défend son amour pour le catch, etc. Mais on sent que voilà, il y a des choses qui sont arrivées dans sa vie qui font que peut-être que ce ne sera plus la Becky Lynch qu'on a eu avant et peut-être que Becky Lynch va prendre un peu de recul avec le catch. Donc voilà, c'est une déclaration assez surprenante de Becky Lynch. Et on a Fightful qui a vraiment creusé le sujet et qui nous dit qu'en interne, la situation est tout aussi confuse au sujet de Becky Lynch. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo durant laquelle on parlait du fait que Becky Lynch devrait revenir, probablement au Rumble, que la WWE avait de gros plans pour elle, notamment pour WrestleMania 41. Donc c'est le cas, ils ont échangé sur des possibles scénarios pour Becky à WrestleMania 41, mais à l'heure actuelle, rien n'a été validé, on n'a pas plus d'infos que ça. Voilà, on sait que la WWE visiblement ne s'entend pas avec Becky Lynch sur l'emploi du temps. Visiblement, c'est ce qui semble poser problème parce que voilà, comme je l'ai souligné tout à l'heure, Becky Lynch met beaucoup dans les interviews en avant sa famille, sa vie de famille. Et voilà, quand on est une superstar, forcément c'est compliqué parce qu'on est sur la route tout le temps et donc quand on a un bébé, etc., qu'on veut s'en occuper, c'est forcément compliqué. Et donc, visiblement, Becky Lynch voudrait, j'imagine, un emploi du temps assez allégé, tandis que la WWE voudrait lui confier une grosse storyline, mais du coup c'est pas compatible parce que si on lui donne une grosse storyline mais qu'elle est jamais là, bah ça le fait pas. Donc du coup tout ça fait qu'ils n'arrivent pas à s'entendre et pour l'instant ils n'ont pas trouvé une storyline, un scénario qui pourrait fonctionner aussi bien pour la WWE que pour Becky Lynch. Donc voilà, on sait que Becky Lynch, quoi qu'il arrive, finira par apparaître à la WWE, par voilà, revenir, que ce soit pour un ultime run ou pour voilà, un match par-ci par-là. Elle est en bon terme, ça c'est pas le souci. Mais peut-être pas pour Mania 41. On sait qu'ils sont en train de travailler des choses, il y a des choses dans les tuyaux, mais on ne sait pas si ça finira par être accepté par Becky Lynch, si ça conviendra aux deux parties. Donc voilà, là il va falloir encore patienter. Mais je voulais faire un point avec vous sur la situation parce que ça semble quand même un petit peu compliqué entre les deux. On va maintenant parler, les amis, de The Rock. Comment a été perçu le retour de The Rock en interne? Et vous allez voir, c'est très intéressant parce que on va avoir le point de vue des superstars, le point de vue des superstars qui ont été déprogrammés pour laisser place au Rock, le point de vue des producteurs. Voilà, c'est totalement transparent et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, c'est Fightful qui nous apprend tout ça et qui nous dit que il y a eu les deux comportements en interne. Il y a des gens qui étaient très contents du retour de The Rock et d'autres un peu moins. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Les superstars qui étaient mécontentes, c'est tout simplement toutes celles qui ont été déprogrammées hein, à cause de The Rock. On rappelle que de base, il y avait un match féminin de programmé mais qui a été complètement annulé suite à l'annonce de The Rock. Il a été déprogrammé alors qu'il avait été annoncé la semaine précédente. On a également un match 3 contre 3 qui impliquait Cody Rhodes qui s'est transformé en match par équipe 2 contre 2 au dernier moment pour justement que Cody Rhodes soit disponible pour le segment avec The Rock. Voilà, tout ça n'a pas forcément plu aux superstars. Et voilà, en tout cas pour celles qui ont été déprogrammées, c'était pas une bonne nouvelle. Ils n'ont pas trop apprécié la blague. Voilà, le The Rock qui se ramène comme ça d'un seul coup et qui du coup nous vole la vedette alors que nous on bosse toute l'année. Voilà, ça peut se comprendre. Ensuite, on nous dit aussi que au contraire, il y a d'autres superstars qui étaient très contentes de voir The Rock parce que de manière générale, The Rock est apprécié et beaucoup de catcheurs en interne et catcheuses sont fans de The Rock, donc toujours un plaisir de le voir et donc étaient très contentes. Au niveau des producteurs, on nous dit que c'était plutôt positif, mais il y a certains producteurs qui demandent à voir parce que il y en a qui trouvent que d'un point de vue extérieur, tel que ça a été présenté pour l'instant, ça ressemble beaucoup au programme de l'an dernier et donc certains producteurs ont peur que ce soit vraiment répétitif et que ce soit exactement la même chose que l'année dernière. Donc à voir, hein, pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus. Hein,
Enfin, à l'heure où je vous parle, on va peut-être en savoir un petit peu plus parce que la vidéo sortira un petit peu, quelques jours après que je l'ai tournée, parce que du coup, je suis en train de, pour la petite info, hein, je suis en train d'enregistrer mes vidéos avant de partir au Canada pour Toronto, pour essayer de vous proposer un peu de contenu. Mais en tout cas, à l'heure où je vous parle là, on n'en sait pas plus. On a juste eu le segment entre The Rock et Cody Rhodes à SmackDown. Et voilà, donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment juger, mais il est dit qu'en interne, les producteurs sont assez vigilants là-dessus. Voilà. Donc, mais il est dit quand même que l'ambiance est plutôt positive. Donc voilà, si les producteurs sont assez confiants, c'est quand même une bonne nouvelle. Juste attention à ne pas reproduire la même chose que l'année dernière. Mais moi, voilà, je pense pas. Je pense que voilà, effectivement, The Rock, il tourne autour de Cody Rhodes. On a déjà eu ça l'an dernier, donc forcément on a cette impression de répétition, mais si on part vers voilà, un heel turn de Cody Rhodes ou quelque chose comme ça, ce sera au final, certes, un scénario qui aura un lien entre les deux catcheurs, mais qui au final va prendre une horizon totalement différente, donc moi ça me dérangerait absolument pas. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires en ce qui concerne ce segment entre Cody et The Rock, et sur bah voilà, The Rock qui s'invite au dernier moment comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous rappelle en tout cas que vous aurez à la fin de la semaine, donc de la nuit de samedi à dimanche, Elimination Chamber en direct sur Netflix. Pour débloquer la WWE sur Netflix, vous avez le lien en description qui vous explique tout avec le tuto. Le tout commenté en français par Christophe Ajus. On se retrouve très vite du côté du Canada déjà hein, pour Elimination Chamber. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, hein, je vous partage et je vous fais vivre tout ça sur place, que ce soit Instagram, TikTok, Twitter. N'hésitez pas à aller me suivre. Et puis à mon retour en France, comme d'habitude, hein, vous aurez le petit tuto, petit vlog, comme d'habitude. Voilà. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.